Progressivement, de 1960 à 1987, l'État se désengage et confie la gestion, je dis bien la gestion, au département, en disant en fait, nous État, on n'y participe plus, vous département, vous avez des finances, rappelant que le département n'a pas l'autonomie actuelle, vous allez entretenir les digues, après tout c'est votre territoire. Nous arrivons en 1988, soit 6 ans après, bien entendu, la mise en place de la décentralisation de 1982. Où le Conseil général, je parle ici pour la Charente-Maritime, accepte de prendre en charge la maîtrise d'ouvrage et les travaux sur les digues. Attention, il accepte de faire les travaux parce que l'État ne les fait plus, mais il ne prend pas non plus la responsabilité de prendre la propriété de la digue. Nous sommes bien d'accord. La digue n'est toujours à personne. C'est simplement que le Conseil général considère que, puisqu'il n'y a plus personne, il faut bien que quelqu'un le fasse, donc il prend ses responsabilités et il met de l'argent. Mais l'État valide les travaux, mais l'État ne fait pas les travaux. C'est en 2008, quand j'arrive au mandat à côté de commune, que nous sommes arrivés à faire passer une notion, ce qu'on appelle une déclaration d'intérêt général. C'est en fait que la communauté de communes dit définitivement, écoutez, je ne peux pas laisser le Conseil général seul faire les digues, nous, communauté de communes, nous élus, nous allons voter une volonté de travail avec le Conseil général, nous allons y mettre des financements, et nous rentrons dans le jeu de la responsabilité des travaux, mais nous ne sommes toujours pas propriétaires des digues. Ce qui fait que, entre finalement ce 19e siècle, et même bien avant, et aujourd'hui le 21e siècle, le transfert progressif des digues est arrivé directement aux collectivités que sont le Conseil général ou les comités de communes. Mais nous avons, nous, que la responsabilité des travaux sous autorisation de l'État sur une propriété qui n'est pas la nôtre. Et puis arrive Cynthia. La conséquence de Cynthia du 28 février 2010, ça n'a pas été de dire les digues sont insuffisantes, il y a des morts, il y a des risques, il y a des biens et il y a des propriétés qui ont été atteintes, il y a une atteinte à la vie économique, faisons le grand plan de digue nationale, la cause, comme le font la Hollande actuellement, de dire nous avons des gens qui sont dans des risques, nous allons les protéger, nous allons le faire, avec des arbitrages qui bien sûr ont été de dire dans certaines zones, c'est pas possible. Non, c'est pas ça, Cynthia. La conséquence de Cynthia, c'est de savoir qui était responsable de ces morts. Qui était responsable de ces dégâts. Le propriétaire de la digue, il n'y en a pas. Le gestionnaire de la digue, il n'y en avait pratiquement pas, et la plupart des digues n'étaient pas en bon état puisqu'elles n'avaient pas été refaites. Celui qui a donné la mauvaise alerte, peut-être, Météo France, ça va faire assez faible pour une responsabilité. Alors qui est responsable? Eh bien personne. Et c'est là-dessus que, dans un monde moderne où nous cherchons responsabilité, ça ne pouvait pas rester en situation. Et c'est là que s'est imposée une volonté très claire au niveau de l'État de dire, quand Cynthia reviendra, car Cynthia reviendra sous une autre forme, nous voulons le responsable. Mais le responsable, ce ne sera pas l'État. Ce sera les élus et les collectivités, et nous allons tout mettre en œuvre. Des personnes me posent la question, me disent, mais attendez, le plan digue national, où est-il? Il n'y a pas de plan digue national. Il y a un plan digue local, de la responsabilité des élus sous validation de l'État, avec une procédure État qui ne nous permet pas de faire des digues. Ne croyez pas qu'après Cynthia, quelqu'un s'est dit à un niveau de gouvernement, de ministère ou tout autre gouvernement, et ceci bien entendu, quels que soient les gouvernements, de dire « je prends l'affaire en cause, il faut défendre les personnes, il y aura des obligations de gens qui ne construiront plus, et nous allons faire les digues car il faut protéger les personnes ».